Once asked to write a full story in 6 words, legend has it that novelist Ernest Hemingway responded, "For sale, baby shoes, never worn." Though no one really knows whether this came from a personal experience or not, Hemingway popularized the concept of the 6-word story, the art of expressing a deeply personal experience with brevity. Lorsqu'on lui a demandé d'écrire une histoire complète en 6 mots, la légende veut que le romancier Ernest Hemingway ait répondu « à vendre, chaussures de bébé jamais portées ». Bien que personne ne sache vraiment si cette réponse provenait d'une expérience personnelle, Hemingway a popularisé le concept de l'histoire en 6 mots, l'art d'exprimer une expérience profondément personnelle avec concision. Now, if students are saying doing schoolwork is equivalent to serving God, then you might agree that we have to call that revival, right? As you hear, good things are going on at the school right now. There's no question we've come through a couple of challenging years, but we want you to know that we're rebuilding something of great value, and our future ministry leaders are telling us exactly that. This past year, God moved in profound ways within the college and the seminary, whether that was on campus or online, in class, chapels, or small groups. Further, the school has reserves in the bank, the debt is nearly gone, our scholarship fund is well invested and actively helping students out. Our MCS Equip initiative, condensed micro courses live streamed for pastors and churches and lay leaders, it's off to an amazing start. We continue to graduate and place credential holders at the highest rate in the country, and we are working strategically to become more accessible, more affordable, and more adaptable as we look to create a sustainable future. Maintenant, si les élèves disent que le travail scolaire est équivalent au service de Dieu, alors vous conviendrez que nous devrions appeler cela un réveil. Comme vous le savez, de bonnes choses se passent actuellement à l'école. Il ne fait aucun doute que nous avons traversé quelques années difficiles, mais nous voulons que vous sachiez que nous sommes en train de reconstruire quelque chose de grande valeur et que nos futurs responsables du ministère nous le disent. L'année dernière, Dieu a agi de manière profonde au sein du collège, que ce soit sur le campus ou en ligne, dans les classes, les chapelles ou les petits groupes. De plus, l'école a des réserves en banque, la dette a presque disparu, notre fonds de bourse est bien investi et aide activement les étudiants. Notre initiative MCS Equip, des micro-cours condensés diffusés en direct pour les pasteurs églises laïques, a démarré de manière étonnante. Nous continuons à diplômer et à placer des titulaires aux taux les plus élevés du pays et nous travaillons stratégiquement pour devenir plus accessibles, plus abordables et plus adaptables alors que nous cherchons à créer un avenir durable. I recently read something known as the Romero Prayer of Confession, offered by St. Oscar Romero, who was the Archbishop of San Salvador. It reminded me of the work that Masters does, but also the work we collectively do as ministry leaders here in this district, developing healthy leaders to lead healthy churches. J'ai récemment lu ce que l'on appelle la prière de confession de Roméo, offerte par Saint Oscar Romero, qui était l'archevêque de San Salvador. Cela m'a rappelé le travail que fait Masters, mais aussi le travail que nous faisons collectivement en tant que leaders dans ce district. Former des leaders saints pour qu'ils dirigent des églises saines. Here's the prayer of confession. It helps now and then to step back and take the long view. The kingdom is not only beyond our efforts, it is even beyond our vision. We accomplish it in our lifetime only a fraction of the magnificent enterprise that is God's work. Nothing we do is complete, which is another way of saying that the kingdom always lies beyond us. No statement says all that can be said. No prayer fully expresses our faith. No confession brings perfection. No pastoral visit brings wholeness. No program accomplishes the church's mission. No set of goals and objectives includes everything. This is what we are about. We plant the seeds that one day will grow. We water the seeds already planted, knowing that they hold future promise. We lay foundations that will need further development. We provide yeast that produces effects far beyond our capabilities. We cannot do everything, and there is a sense of liberation in realizing that. This enables us to do something and to do it well. It may be incomplete, but it is a beginning, a step along the way, an opportunity for the Lord's grace to enter and do the rest. We may never see the end results, but that is the difference between the master builder and the worker. We are workers, not master builders, ministers, not messiahs.
We are but prophets speaking into a future, not our own. Il est bon parfois de prendre du recul et de regarder derrière soi. Le royaume n'est pas seulement au-delà de nos efforts, il est aussi au-delà de notre vue. Durant notre vie, nous n'accomplissons qu'une petite partie de cette entreprise magnifique qu'est le travail de Dieu. Rien de ce que nous faisons n'est achevé, ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que le royaume se trouve toujours au-delà de nos possibilités. Aucune déclaration ne dit tout ce qui peut être dit. Aucune prière n'exprime complètement notre foi. Aucune religion n'apporte la perfection. Aucune visite pastorale n'apporte la plénitude. Aucun programme n'accomplit la mission de l'Église. Aucun ensemble de buts et d'objectifs ne peut être complet. C'est ainsi que nous sommes. Nous plantons des graines de semences qui un jour pousseront. Nous les arrosons, sachant qu'elles portent en elles la promesse du futur. Nous posons des fondements sur lesquels d'autres construiront. Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au-delà de nos capacités. Nous ne pouvons pas tout faire et le comprendre nous apporte un sentiment de libération. Cela nous permet de faire quelque chose et de le faire bien. Ce n'est peut-être pas fini, mais c'est un début, un pas de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste. Nous pouvons ne jamais voir le résultat final, mais c'est la différence entre le maître artisan et l'ouvrier. Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans, pas des ministres, pas des messies. Nous sommes les prophètes du futur et non de nous-mêmes. Our prayer is that the Master Builder will continue to see fit to use the efforts of Masters College and Seminary in the work of kingdom building. MCS has been planting seeds in the lives of students for nearly 84 years. And for that same amount of time, the pastors and leaders of this district have invested their prayers, finances, people, and resources into our shared mission of training pastors. These are the seeds growing in the lives of our students who receive the benefit from this partnership between pastors, churches, and the school. Just as the Spirit breathed life and purpose into the school in 1939, and out of that vision, generations of leaders were birthed, we are praying that very same thing takes place right now, that the Lord would send more builders. Friends from Quebec District, it's been an honor to serve you in this role for the past 10 years. I am grateful for your investment in Masters. Thank you for continuing to partner with MCS and being part of building the future together. Notre prière est que le maître bâtisseur continue de juger bon d'utiliser les efforts de Masters College and Seminary dans l'édification du royaume. MCS plante des graines dans la vie des étudiants depuis près de 84 ans. Et pendant cette même période, les pasteurs et les responsables de ce district ont investi leurs prières, leurs finances, leurs personnes et leurs ressources dans notre mission commune de former des pasteurs. Ce sont des graines qui poussent dans la vie de nos étudiants qui bénéficient de ce partenariat entre les pasteurs, les églises et l'école. Tout comme l'Esprit a insufflé la vie et un but à l'école en 1939 et que de cette vision sont nées des générations de leaders, nous prions pour que la même chose se produise en ce moment, que le Seigneur envoie des bâtisseurs. Amis du district du Québec, ce fut un honneur de vous servir dans ce rôle au cours des 10 dernières années. Je suis reconnaissant de votre investissement dans Masters. Merci de continuer à vous associer à MCS et de faire partie de la construction de l'avenir ensemble.